Jean-Philippe Blondel, double jeu. Scène 1, 10 septembre. Déjà 5 jours qu'on est rentré. Je raye avec application les pages de mon agenda. Je me demande combien de temps je vais tenir. J'écoute d'une oreille le cours d'histoire géo. Ce qui est bien avec cette matière, c'est que tu peux t'absenter mentalement sans aucun problème. On ne te demande pas de participer. Tu prends des notes ou tu fais semblant, et ça suffit pour faire le bonheur du prof, l'argentier. Je m'évade. Je me demande ce que font les autres à Saint-Ex, mon ancien bahut. Mais c'est idiot. De toute façon, la classe de seconde de l'an dernier a été éclatée. Il y a tous ceux qui, comme Dylan, sont passés en STMG, pour faire dans le commercial ou pour glander. Les quelques têtes de classe qui sont maintenant scientifiques, ceux qui ont quitté le lycée, les 3 ou 4 redoublants, et la poignée qui a opté pour ES. Je crois qu'il n'y a qu'Astrid et moi qui ayons choisi la filière littéraire. Enfin, choisi, c'est un bien grand mot dans mon cas, même si, au fond, c'est ce qui m'intéresse le plus. J'aimerais bien savoir ce que devient Astrid. Je l'aimais bien, cette fille. Elle ne faisait pas d'histoire, ne faillotait jamais, ne rentrait pas dans les conflits. Elle suivait son chemin. Je pourrais lui téléphoner, j'ai son numéro de portable. Mais bon, je ne sais pas trop ce que je lui dirais. On n'était pas proches non plus. Elle riait de temps à autre aux blagues qu'on faisait avec Dylan, et puis c'est tout. Je me demande qui ils ont en histoire géo. Je n'ai eu aucune nouvelle de personne, excepté Dylan, depuis que je suis ici. Tout seul, seul à cette table aussi, au fond, à droite. Personne pour s'asseoir à côté de moi. Normal. Ils se connaissent tous, ils étaient déjà à Clémenceau l'an dernier, à part les 9 ou 10 énergumènes qui ont voulu faire l'option théâtre ici parce que, paraît-il, c'est la meilleure du département, voire de la région. Eux aussi, ils ont déjà noué des liens. Au début, ils étaient prêts à m'inclure dans leur groupe, mais quand ils ont su que je venais de Saint-Ex, et surtout que je ne suivais pas les cours d'art dramatique, comme ils disent, ils m'ont vite laissé de côté. Je ne m'en plains pas. Je n'ai pas envie d'être agglomérée, je ne fais pas partie de cette classe, ni de ce lycée, ni de ce coin de la ville. Je suis un électron libre, voilà. J'aime bien me dire ça, électron libre, ça me rassure. Ça ne rassure pas tellement les profs. Avec la tête que je tire et les casseroles que je traîne, ils s'attendent à tout de ma part, je suis sûre. J'imagine aussi que la plupart d'entre eux ont déjà leur idée toute faite. Je suis un emmerdeur et ils attendent le premier pas de travers pour me saquer et me virer. Ou alors ils ont peur. Je suis persuadée que l'argentier, par exemple, est terrifié. C'est le genre de gars qui doit trembler dans ses chaussettes quand j'entre dans la classe le matin, et qui doit prier pour que tout se passe normalement. Il ne devrait pas s'inquiéter comme ça. Je ne ferai pas de vagues, surtout si je ne trouve pas d'autres surfeurs pour m'entraîner dans les rouleaux. Je me suis signé un contrat moral. On n'aura rien à me reprocher, question attitude. Ce n'est pas pour ça que je me mettrai à travailler non plus, faut pas exagérer. Ce qui me fait tenir toute la journée, c'est de savoir qu'à 17h30, je retraverse la ville et je retourne chez moi. Ce soir, je taperai un petit basket avec Dylan. On prendra une bière ou deux, à moins qu'il n'ait de quoi fumer. La vraie vie, quoi. Les autres, là, ceux de ma classe, la première L de Clémenceau, je n'ai rien à voir avec eux. D'abord, pour les 3/4, ce sont des filles qui ont des prénoms qui trahissent leurs origines, genre leur mari, Anastasia, qui portent les fringues de leur mère et qui pouffent parce qu'elles ont bu une gorgée de panaché à la dernière fête de Heathcliff. Si, il y a un mec dans ma classe qui s'appelle comme ça, Heathcliff. Il paraît que c'est une référence à un roman anglais du 19e siècle ou un truc dans le genre. Les mecs n'en parlons pas. Ils sont tous nés du bon côté de la barrière. Leurs jeans sont savamment déchirés. Ils ont des piercings parce qu'ils sont trop rebelles. Ils écoutent les derniers groupes de rock anglais à la mode et ils vont voir des concerts dans des caves en frissonnant de leur audace. J'exagère sûrement, j'en suis conscient. Mais je ne suis pas d'humeur. Je pense à mes copains de Saint-Ex, aux conneries qu'on a faites l'an dernier. Belle année. Et puis fatalement à la rencontre avec Thénard, le proviseur. Chaque fois que je me repasse la scène, je ne peux pas m'empêcher de plisser les lèvres en une moue de dégoût. Tiens, c'est une expression qu'a utilisée la prof de français de Clémenceau, la Fernandez, pendant le dernier cours. Plisser les lèvres en une moue de dégoût. Elle me regardait. Je ne suis pas parvenue à savoir si c'est ce qu'elle ressentait en me voyant ou si c'était l'image que je lui renvoyais. J'ai soutenu son regard. Je sais bien faire ça. On me l'a assez reproché l'an dernier, mon insolence, la façon que j'ai de fixer les gens. C'est un des nombreux points qu'a abordé Thénard pendant l'entretien. L'entretien, encore un bien grand mot, le flingage plutôt, la guillotine.